Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xelos Ecofin. Aujourd'hui, un sujet brûlant, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Conflit commercial, guerre technologique, embargo croisé, contrôle des exportations stratégiques. Mais doit-on vraiment parler d'une nouvelle guerre froide économique et quelles en sont les conséquences pour le reste du monde? Commençons par le contexte. Donc, les tensions entre Washington et Pékin ne datent pas d'hier. Si l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001 avait marqué une ouverture importante au commerce mondial, les choses ont basculé dans les années 2010. En 2018, sous Donald Trump, les États-Unis imposent des droits de douane sur plus de 250 milliards de dollars de produits chinois. Pékin réplique, c'est le début officiel de ce qu'on appelle la guerre commerciale. Mais derrière les taxes douanières se cache un conflit stratégique. Vol de propriété intellectuelle, subventions massives aux entreprises chinoises, dominance dans des secteurs clés comme la 5G, l'IA, les panneaux solaires et surtout la rivalité pour la domination technologique mondiale. Depuis 2021, avec l'administration Biden, les tensions ont changé de forme, mais pas de fond. Exemple marquant, l'interdiction faite aux entreprises américaines d'exporter des semi-conducteurs avancés vers la Chine pour limiter sa montée en puissance dans l'intelligence artificielle. En retour, la Chine restreint ses exportations de métaux rares comme le gallium et le germanium, essentiels pour l'industrie électronique. Ce n'est plus seulement une guerre de tarifs douaniers, mais une guerre de contrôle technologique, une bataille d'influence et même une confrontation idéologique. Mais que signifient ces tensions pour le reste du monde? Premier point, une fragmentation des chaînes de valeur. Les entreprises cherchent à diversifier leurs sites de production, particulièrement soutenus par les Européens. Mais que signifient ces tensions pour le reste du monde? Premier point, la fragmentation des chaînes de valeur. Les entreprises cherchent à diversifier leurs sites de production, particulièrement soutenus par les Européens. Deuxième point, une hausse des coûts. Les droits de douane et les restrictions augmentent le coût des composants, ralentissant la production et pesant sur l'inflation. Et troisième point, une polarisation technologique. Deux écosystèmes numériques pourraient se constituer. D'un côté, celui dominé par les standards américains, de l'autre, celui piloté par la Chine. Et les pays émergents dans tout ça? Eh bien, ils deviennent un véritable terrain de jeu stratégique, courtisé à la fois par les États-Unis et la Chine, chacun cherchant à y renforcer son influence économique, technologique et diplomatique. Va-t-on vers une nouvelle guerre froide économique? Les analystes sont partagés. Mais une chose est sûre, la méfiance mutuelle est durable. Les États-Unis veulent limiter l'accès de la Chine aux technologies sensibles et la Chine, de son côté, cherche à devenir autosuffisante technologiquement avec une stratégie assumée de montée en gamme. Nous assistons donc à une reconfiguration de la mondialisation où la coopération est de plus en plus conditionnelle et stratégique. Les grandes entreprises, quant à elles, doivent arbitrer entre deux marchés gigantesques, mais de plus en plus incompatibles. Alors, guerre froide économique, le terme est fort, mais pas totalement infondé. Nous ne sommes pas dans un conflit militaire, mais dans une bataille économique et technologique de longue haleine, avec des conséquences profondes pour l'économie mondiale. Le monde de demain pourrait bien être moins globalisé, plus fragmenté et plus tendu. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.